Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séquence de la chaîne YouTube Allo Lina. Les conseils que nous transmettent les êtres de lumière pour notre vie sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons parler du monde virtuel. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ce monde virtuel, principalement pour nos enfants, pour les enfants. Quelle est l'incidence en fait de tout ce temps passé sur les jeux vidéo, sur les vidéos, les chaînes YouTube, etc. etc. Donc les médecins du ciel m'ont transmis il y a quelque temps une formation dans laquelle ils donnent énormément de conseils, d'exercices, d'enseignements par rapport aux enfants. Donc c'est la formation MDC spéciale enfants. Et nous allons parler aujourd'hui de ce monde virtuel. Nous allons donc reprendre ce qu'ils ont exprimé dans cette formation. Alors, les enfants d'aujourd'hui ont une panoplie bien plus vaste de possibilités avec le monde virtuel. Cela les ouvre sur le monde avec beaucoup plus de rapidité, sans qu'ils aient toujours suffisamment d'ancrage ou de solidité. Le problème est qu'ils ne s'y retrouvent plus eux-mêmes. Ils vivent dans un monde différent, dans un monde virtuel, et ils sont dépendants de ce que la société leur impose, puisque tous les enfants, ou presque, suivent ce rythme. Le problème que nous voyons, c'est le manque de maturité de ces enfants, chez qui les informations arrivent beaucoup trop vite. Le tri ne se fait plus correctement et cela crée des perturbations au niveau mental. C'est une des causes principales de l'hyperactivité et ce n'est pas en les canalisant avec des médicaments que vous réglerez la situation. Ces enfants ont beaucoup trop d'informations qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et c'est à vous, à nous, parents, éducateurs, de leur imposer un rythme différent. Nous ne sommes pas contre cet afflux de monde virtuel sur Terre, disent les êtres de lumière, mais pour l'enfant, il est indispensable qu'il se crée d'abord sa propre personnalité. Il faut aussi savoir qu'il existe des forces négatives qui opèrent pour prendre le contrôle. Et c'est là où il est vraiment important de voir avec cet enfant, de lui faire déposer toutes ces informations et nous allons voir comment tout à l'heure. L'enfant qui n'a plus de place pour sa propre personnalité à cause de ce trop-plein est fragilisé. Mais rassurez-vous, il y a des solutions et il y a même certaines solutions qui sont relativement simples. Favoriser la discussion avec l'enfant sur tout ce qu'il vit dans ces mondes virtuels afin qu'il puisse déposer par la parole et ainsi ne pas garder en lui ces énergies qui circulent dans tous les sens. Qu'il puisse déposer ces informations par la parole en exprimant, en parlant avec vous. C'est la solution la plus simple, même si vous ne comprenez pas tout ce que va vous exprimer votre enfant, car étant moi-même mère de plusieurs enfants qui ont bien entendu grandi également avec ce monde virtuel, il est certain que quand ils commencent certaines discussions sur leur jeu ou tout ce qu'ils font dans ce monde virtuel, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais au moins les laisser s'exprimer, il y a un partage qui va ainsi s'opérer et surtout l'enfant va déposer toutes ces informations en les exprimant. Il y a aussi d'autres solutions, bien sûr en limitant de manière assez stricte l'usage de toutes ces tablettes, etc. Mais là, évidemment, c'est pas toujours évident d'avoir suffisamment le contrôle. Donc, privilégiez surtout cette discussion. Et le petit exercice que nous allons faire maintenant à un enfant,
c'est un dessin, ou également dans le dessin, par les mains, les informations vont être canalisées, vont être déposées sur le papier. Mais je vais vous laisser découvrir ça maintenant avec mon fils Samuel. Je vous remercie et à bientôt. Alors, exercice, se libérer des énergies négatives. Alors, pour se débarrasser des énergies sombres qui sont dans notre espace et qui font partie de nous, ici spécialement par rapport aussi au monde virtuel. Alors, vous commencez par faire un grand cercle sur votre feuille. Et dans ce cercle, vous mettez les couleurs qui vous semblent justes et qui représentent des taches dans votre espace. Les zones sombres, les zones mélangées avec des couleurs différentes. Peu importe les formes, peu importe les mélanges. Au moment où vous faites cet exercice, vous appelez votre guide et il va vous aider à vous libérer de toutes ces énergies sombres. Donc, vous allez remplir ce cercle maintenant. Samuel va le faire également avec tout ce qui semble négatif en lui, ici par rapport au monde virtuel. Tout ce qui aura pu le déranger ou tout ce qui est resté en lui par rapport à ça. Voilà, tu peux le faire maintenant. Donc, remplir ce cercle ou en tout cas y mettre tout de manière, j'ai envie de dire, instinctive, hein, se laisser guider tout ce qui est sombre et négatif. Cela peut aussi être bien sûr des couleurs un peu plus claires, mais enfin tout ce qui reste bloqué et qui coince en fait dans l'espace de la personne, de l'enfant ici en l'occurrence. Vraiment te laisser aller complètement dans les couleurs, dans les formes, comme si tu aimais l'intention en fait de déposer dans ce dessin tout ce qui te dérange. Les guides qui sont avec nous lorsque vous faites ce dessin, les guides qui sont présents avec vous, vous aident à faire ressortir en fait par vos mains les énergies négatives qui habitent votre corps. Une fois terminé, vous faites un deuxième cercle. Vous le faites sur une autre feuille. Et vous laisserez libre cours à votre imagination pour remplir ce cercle, cette fois-ci avec des énergies différentes. Car dans le premier dessin, vous avez évacué les négativités. Alors dans ce dessin, tout doit être normalement beaucoup plus fluide, avec des couleurs en principe plus claires, plus chaudes. Le trait doit être beaucoup moins saccadé. Laissez-vous aller simplement. Donc ce n'est pas ici uniquement un travail de dessin que l'on vous fait faire, mais tout un travail énergétique au travers de votre corps physique, de votre esprit et de votre âme. C'est un travail en profondeur pour que vous soyez purifiés de toutes ces ondes lourdes et négatives qui sont en vous et dont vous n'avez souvent même pas conscience. Voilà, on voit ici que le dessin est bien rempli de différentes couleurs, mais que les traits sont quand même déjà plus francs et nets par rapport à l'autre dessin. Est-ce que tu veux bien nous le remontrer, Samuel? Voilà. Et c'est intéressant de le faire plusieurs fois. Plusieurs jours de suite, c'est possible 3 jours de suite, et vous verrez à chaque journée qu'il y aura une évolution
entre le dessin avec des teintes ou des coups de crayon où on ressent quand même un petit peu plus de nervosité ou d'émotions un peu plus lourdes. Et puis le dessin où les couleurs sont différentes, où les traits sont différents. Donc, si vous le faites 3 jours de suite, vous verrez nettement la différence entre le dessin où on dépose en fait les émotions et le dessin, j'ai envie de dire, avec les énergies positives, bien qu'elles soient encore mélangées de différentes sortes d'énergie. Voilà. Donc, je remercie Samuel pour son aide, pour vous montrer ces différents dessins. Et faites-le faire à vos enfants. Si possible, 3 jours de suite, vous verrez la différence et surtout le comportement. Car en déposant, même de manière inconsciente, avec l'aide des aides de lumière, ces énergies lourdes, l'enfant est quand même nettement allégé. Se sent plus en sécurité, en confiance et le dialogue devrait être plus facile même par rapport au monde virtuel. Voilà, alors je vous remercie et à très bientôt sur notre chaîne.